Bonsoir, lundi 13 janvier, bienvenue dans ce journal sur TV 78, c'est l'essentiel de l'actualité locale. En 26 minutes, voici les titres de cette édition. Il a officialisé sa décision en fin de semaine dernière. Jean-Michel Fourgousse sera bien candidat pour un nouveau mandat à Élancourt. Le maire et président sortant de Saint-Quentin-en-Yvelines mènera la liste Allez Élancourt aux élections municipales. Et de 5 candidatures à Villepreux, Kouros Golgolab est la tête de liste de Tout simplement Villepreux. Il avait un temps envisagé de s'allier avec le maire sortant Stéphane Mirambeau avant de prendre ses distances. Enfin, le projet de carrière dans le Vexin menacé, le cimentier Calcia vient de perdre le soutien du conseil départemental des Yvelines. Son président Pierre Bédier a envoyé samedi un ultimatum au groupe implanté à Guerville qui prévoit de transférer son siège dans les Hauts-de-Seine. Première partie de ce journal donc dédié aux élections municipales. 2 invités à suivre dans cette édition. Et d'abord Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains d'Élancourt, président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous serez candidat donc pour un nouveau mandat dans la ville où vous êtes élu depuis 1996. Vous mènerez la liste Allez Élancourt. Cette décision de vous représenter, est-ce qu'elle était évidente pour vous ou ça a nécessité tout de même un peu de réflexion de votre part? Non, c'est une liste d'union très élargie, très rassemblée sur la base des compétences des gens. Plus de 50% de la liste vient du secteur associatif, et après vous avez l'ensemble des grands courants, LR, UDI, quelques gens LREM, d'ailleurs il y en a 4. Et puis un peu de centre-gauche. Donc oui, c'est vraiment une liste de compétences. Et je rappelle souvent que les idéologies divisent et les compétences rassemblent. Et aujourd'hui, une équipe municipale plus que jamais, je trouve. Je vois que dans les sondages, on voit que 75% quasiment des Français sentent que les clivages gauche-droite sont dépassés. C'est bien que tous les maires, toutes les listes montrent bien qu'elles accompagnent ce phénomène. Donc pas de clivage, même si vous êtes toujours adhérent aux Républicains, il y aura diverses sensibilités politiques dans cette liste. Il y aura 4 ou 5 presque tendances, mais chacun met sa carte un peu dans sa avec un certain renouvellement. On travaille avec tout le monde. Alors un renouvellement, vous avez 50%. Tous les 6 ans, vous avez quasiment sur l'ensemble des listes à peu près 50% de renouvellement. Donc un grand projet, bien sûr, Élancourt a la chance d'avoir d'abord en termes d'emploi, si on regarde les attentes de nos administrés, l'emploi, bien sûr, l'emploi c'est le niveau économique que vous avez. Bon, vous avez un bassin d'emploi quand même très, très riche, Élancourt, Saint-Quentin, Paris-Saclay, c'est 6,5 de chômage, c'est des emplois plutôt de très haute valeur ajoutée. C'est je crois, un emploi pour... c'est 1,2 emploi pour un actif. Donc, vous voyez, c'est quand même assez un modèle économique. Des très belles boîtes sur des secteurs d'avenir que l'on accompagne, d'ailleurs, avec, bien sûr, 50 ans bien sûr. Ensuite, vous avez le deuxième, c'est l'éducation. L'éducation, Élancourt est devenue un modèle scolaire en France. La preuve, l'école de formation de l'éducation nationale vient de se mettre à Élancourt, avec l'objectif de former 4000 profs par an, avec la nouvelle pédagogie donc française aujourd'hui qu'on a entrée dans portée. La pédagogie du numérique. Voilà. Et également, les 12 communes se sont mis sur ce même modèle, et l'éducation nationale, d'ailleurs, vient le 5 février, je crois, faire son plus gros colloque national au Vélodrome. Donc, vous avez tous les inspecteurs de l'éducation nationale qui travaillent sur cette nouvelle pédagogie. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur de la réforme de l'éducation nationale, de la modernisation. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'éducation. Alors, avec un objectif élevé, un objectif sur... Nous, on se fonde que sur 10 ans, si on prend un enfant au primaire, au secondaire, et qu'il arrive au supérieur, avec en plus l'université Paris-Saclay qui va devenir la première université française. L'UDSU qui va intégrer pleinement cette université à l'horizon 2025. Absolument. L'université de Saint-Quentin qui va intégrer Paris-Saclay. Donc en fait, on travaille sur un parcours de réussite scolaire, du primaire jusqu'à cette université qui sera bien sûr une université très scientifique, très technique, très numérique d'ailleurs. Et bien entendu, les enfants qui ont la chance de rentrer dans ce processus auront un avantage. On vise même l'augmentation de la performance scolaire environ de près de 30%, donc s'ils bien sûr suivent tout le cursus avec cette nouvelle pédagogie. On a même une classe d'autisme, parce qu'en fait tous ces moyens aujourd'hui permettent d'intégrer, donc on est une des rares communes de France à avoir une classe spécialisée pour l'autisme. Donc oui, ça permet une ouverture fantastique. Donc je vous dis économie, emploi, éducation. Après, c'est la sécurité. La sécurité, c'est une problématique qui intéresse davantage les habitants aujourd'hui. Nos habitants, nos Élancourtois, sont très sensibles aux problèmes de sécurité. Ils m'en font part régulièrement.
Donc, nous, on a monté de 3 policiers municipaux à 32 aujourd'hui, quand même. En plus, ils sont armés aujourd'hui. Il y a une brigade canine, une brigade équestre. Vous avez un centre de vidéo quand même de plus de 100 caméras. Et surtout, vous avez ce fameux commissariat du futur, donc d'agglomération, qui arrive à Élancourt, grâce au JO, il faut quand même le dire, et bien entendu, qui va avoir les meilleures technologies, les meilleurs moyens, bien sûr, pour assurer les meilleures conditions de sécurité. D'une part, pour bien s'occuper des victimes, pour bien protéger aussi nos policiers, et puis pour que la justice, la police, donc, soit encore plus rapide, plus fiable. Donc, voilà. Donc, des conditions de sécurité qui vont augmenter. Mais attention, il faut quand même 3 ans pour quand même le construire, il faut le dire. Ensuite, vous avez un projet sportif de haut niveau. Avec ces Jeux Olympiques. Avec ces fameux Jeux Olympiques. Une fois dans une ville, vous voyez les Jeux Olympiques. Donc, les gens, quand ont la chance, ils vont voir ça, ça va être une aventure extraordinaire. Ça va permettre de développer un esprit sportif bien auprès des jeunes en termes d'intégration. Les valeurs de l'entreprise entrepreneuriale sont assez proches des valeurs de sport. C'est l'effort, c'est une sorte d'autonomie, une force psychologique qu'il faut trouver en soi-même. Bon, et donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Alors bon, la colline d'Élancourt, ça va être l'occasion, ça fait 40 ans que tout le monde se dispute sur un projet. Écoutez, ça va être à peu près l'occasion de mettre tout le monde d'accord. Avec l'île de Loisirs, il va y avoir un projet commun sur cette fameuse colline d'Élancourt et l'île de Loisirs. Et ça va permettre d'ailleurs de faire des pistes cyclables, puisqu'il y a un plan vélo, comme il y a 3 sites vélos sur les 4, plus le golf. Les 3 sites vélos vont être assemblés autour de l'île de Loisirs et vont permettre vraiment une transformation de cette île de Loisirs avec, dans le cadre des Jeux Olympiques, d'avoir des moyens qu'on n'aurait jamais eus. Donc plusieurs priorités pour ce nouveau mandat sur lequel voilà, vous êtes candidat. Merci Jean-Michel Fourgousse d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le maire sortant d'Élancourt, président également de Saint-Quentin en Yvelines, et vous êtes la tête de liste Allez Élancourt aux élections municipales. En face de vous, pour le moment, une seule liste déclarée, une liste de gauche, Réinventons Élancourt, qui est menée par Catherine Perrotin-Rofast. Avant d'accueillir mon deuxième invité, autre information en lien avec les municipales, le Rassemblement national investit un candidat au Mureaux. Nicolas Brebson, 29 ans, conduira la liste du parti d'extrême droite dans la ville du nord des Yvelines. Ses priorités, l'équilibre fiscal, la proximité avec les habitants et la sécurité. Nicolas Brebson, 4e candidat en lice au Mureaux, où sont en course également le maire sortant d'Hiver Gauche, François Garret. Agnès Étendard est la tête de liste sans étiquette d'Agir au Mureaux. Enfin, Hervé Rioux mène la liste d'Hiver Droite, les Mureaux pour tous. À Villepreux, commune de près de 11 000 habitants, il y aura au moins 5 candidats pour ces élections municipales, dont le premier tour est, je le rappelle, le 15 mars prochain. Parmi eux, Kouros Golgolab. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 53 ans, vous êtes médecin de profession et vous conduirez la liste tout simplement Villepreux au scrutin. Je précise que vous êtes le président du mouvement citoyen Notre Villepreux et de la copropriété des Hauts-du-Moulin. Pourquoi vous engagez cette fois-ci dans une démarche politique ? Écoutez, je suis, comme vous avez dit, le président d'une copropriété à Villepreux. Donc, je rencontrais des difficultés sur ma copropriété, qu'il s'agisse de l'entretien, des espaces verts, des installations publiques. Donc, à chaque fois, les gens me considéraient comme un référent, comme un maire local. Ils se retournaient vers moi, et alors qu'en fait, en tant que président de la copropriété, je n'avais pas beaucoup de pouvoir au niveau local. Donc j'ai été confronté à l'institution publique, à la mairie, à Saint-Quentin, pour les faire intervenir. Et ma démarche était que j'ai dû colliger les différents problèmes de ma copropriété, et j'ai dit, au moment des élections politiques municipales, je vais aller voir les différents candidats et soumettre les problèmes qui se posent. La circulation, la densification et l'urbanisation, les problèmes des espaces verts, la sécurité. Et à mes questions se sont rajoutées les questions de toute la ville progressivement. Et du coup, la réponse apportée par les candidats n'a pas été satisfaisante. Je me suis retrouvé face à des candidats qui étaient particulièrement, ils m'ont rejeté, arrogants. J'ai été insulté, j'ai été menacé de procédure alors que je n'étais pas candidat aux élections. Et ils m'ont invité à faire une liste. Et c'était assez dur pour moi qui ai 30 ans ou 35 ans de carrière professionnelle derrière moi. Jamais j'ai été traité comme ça. Et vous avez un temps envisagé de vous allier au maire sortant, Stéphane Mirambeau, avant d'y renoncer, l'élu qui a été assez critique sur son site internet à votre égard. Il peut, moi je pense qu'il est un petit peu amer après notre séparation.
Les questions que j'ai soumises, la seule personne qui a accepté de répondre, malgré la dureté des questions que je lui ai posées sur son mandat, sur son comportement, c'était la seule personne qui a accepté de me répondre, sans arrogance, sans menace et sans insulte. Et pourquoi ça ne s'est pas fait au final, cette union? Alors, l'union, donc il m'a invité, il a dit rejoins-moi, tu me rejoins et on va faire, j'ai dit pourquoi pas. Il fallait une cohérence dans ma démarche. Et on n'a pas pu se mettre d'accord parce que tout ce que je lui proposais sur la culture, sur l'urbanisme, finalement, il n'était pas trop d'accord. Il était un petit peu dans un esprit de revanche qui était totalement compréhensible, du fait qu'il y a une implosion de sa majorité dans deux listes différentes qui ne s'entendent d'ailleurs pas ensemble. Et il y a un contexte tendu aussi. On rappelle qu'une plainte est toujours en cours d'instruction pour harcèlement sexuel. Alors, moi, je ne suis pas au courant de tout ça, je n'ai même pas Facebook. Que ce soit mes patients ou les personnes que je croise ou avec qui je dois travailler, j'estime dans un premier temps qu'ils sont bons et ils doivent faire preuve de leur qualité. Donc je ne voulais pas entrer là-dedans. On a été sali. Quand on salit quelqu'un, on salit aussi sa ville. Et les gens, les plaignants, ils se retrouvent sur les deux listes municipales qui sont aujourd'hui mes rivaux. Donc je ne voulais pas entrer dans ces considérations et j'ai dit ça, il faudra que tu vois de ton côté, si jamais il y a une procédure et une mise en examen, il faudra qu'on en tire les conséquences. Donc on a préféré retrouver chacun sa liberté et à ce moment-là, il a été amer et donc vous avez dit les reproches ou les insultes qui ont été moins lourdes envers moi sur Internet. Est-ce que ça veut dire, si vous avez envisagé de vous allier à Stéphane Mirambeau, que d'une certaine manière, vous êtes satisfait de ce qu'il a pu mener, les projets qu'il a pu mener à la tête de la ville depuis 2008 Quel regard vous portez? Alors, aujourd'hui, je m'explique toujours. Le problème, c'est que j'ai travaillé 12 jours avec lui. Les autres listes ont travaillé 12 ans avec lui. Et je m'explique toujours sur ce projet d'alliance que j'ai abandonné et mon projet est passé derrière. Le bilan de Stéphane Mirambeau, sous le plan financier, était positif. Je vous rappelle qu'il était rééligible à 60% au mois de mai. Et avec ses affaires, la majorité a explosé. Par contre, il a laissé tomber beaucoup de choses dans la ville. Il s'est axé principalement sur l'urbanisme, avec une densification, à outrance. La culture, il a complètement abandonné. La sécurité, on manque de policiers, on a du mal à recruter. L'éducation, notre collège n'aura pas assez de place. Et ils ont, tout le monde, même les listes qui sont aujourd'hui concurrentes, ils ont accepté, ils ont voté le 17 décembre la vente d'une partie du terrain du collège pour construire encore des immeubles, ce que je ne valide pas. Il y a un projet notamment celui du Central Park, cet écoquartier. On le met en suspens de plus de 10 000 mètres carrés. Si j'ai l'honneur d'être élu et qu'on me fait confiance, on le met en suspens et on va revisiter le programme pour voir. 19 000 mètres carrés même. 19 000. Alors, il y a même une question d'une nappe phréatique en dessous qu'on a essayé de passer sous silence. On ne sait pas si cette nappe phréatique est valable, existante ou pas. Et franchement, la ville est contre. On ne peut pas absorber. On va passer de 10 000 habitants à 14 000 habitants aux alentours de 2025. Donc ça, c'est un projet que vous souhaitez mettre de côté. Juste pour préciser les choses, vous êtes adhérent Les Républicains. Est-ce que cette liste, la liste que vous portez, va porter cette couleur justement ou il y aura diverses sensibilités? Le parti Les Républicains, ils vont apprendre que je suis candidat. Ils ne sont même pas au courant. Je pense que l'histoire, le problème de la ville, qu'il s'agisse des espaces verts, des poubelles, de la sécurité, c'est pas une histoire des Républicains. Et notre ville, il n'y a pas d'investiture, vous ne revendiquez pas d'investiture? Non, il y a une candidate qui n'ose pas dire qu'il est républicain. Il est Génération Terrain, je crois. On change de label 2 mois après. Moi, personnellement, j'ai aucun soutien politique. Le parti va peut-être apprendre qu'il y a un adhérent. Mais sur ma liste, il y a des gens de tous bords politiques. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un habitant de Villepreux depuis 20 ans. Et je veux améliorer ma ville, réanimer la culture, redonner une santé de proximité à un centre de santé de garde. Il y a un projet de proposer une nouvelle offre de santé, ça fait écho aussi à votre profession de médecin, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est très important, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à Villepreux ou au Clé-sous-Bois, quand il a un accident, quand il a une urgence, il faut qu'il se déplace à Poissy ou au Chênay, avec les urgences saturées. On a les possibilités, mais il faut avoir les réseaux, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'âge pour aller discuter avec les médecins et les toubibs qu'on vous prenne en considération, de développer un centre de garde
qui sera ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, avec un minimum, par exemple, une radiologie osseuse et pulmonaire, et qu'on fasse le tri et le traitement des gens sur place. C'est un service aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux enfants, c'est primordial. Donc d'autres projets, vous les avez évoqués. Juste pour terminer, Villepreux est une commune bien sûr intégrée dans cette agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2016, avec forcément des projets à mener au niveau intercommunal. La commune qui est bien représentée, Stéphane Mirambeau est vice-président de l'agglomération, Sylvie Sevin-Montel a une délégation à l'école innovante. Quel regard vous portez sur le travail mené au sein de l'agglomération? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il faut l'améliorer aujourd'hui? Le travail, globalement, ils n'ont pas fait du mauvais travail. Je pense que la précédente municipalité a bien travaillé. Ce que je regrette, c'est que Villepreux, ils ont laissé partir les commerces. On n'a pas soutenu, contrairement par exemple aux Clés. On a une petite subvention de l'agglomération, 700 000 euros, contre presque 7 millions d'euros pour les Clés-sous-Bois, avec à peu près la même population. Et on a très peu de marge de manœuvre. Alors ça aussi, c'est un élément que la municipalité n'a pas su défendre pendant 8 à 10 ans. La sauvegarde du commerce de proximité. Parce que leurs taxes, leurs contributions comptaient pour cette subvention qu'on ne touche plus aujourd'hui. Si on n'a pas de marge de manœuvre, ils ont fait des éléments positifs, mais ils ont oublié beaucoup de choses. Et je répète, la culture, un théâtre qui coûte entre 40 à 70 000 euros, aussi subventionné par l'agglomération, mais qui est fermé. Porte fermée. Vos prochains rendez-vous de campagne pour terminer? Alors nous avons 4 dates. Le 25 janvier, les dates au mois début février, et puis fin février et début mars. Alors les dates exactes, je peux vous les donner. 25 janvier, samedi 25 janvier, samedi 8 février, samedi 22 février et dimanche 1er mars. Merci Kouros Golgola, tête de liste de tout simplement Villepreux à ce scrutin des municipales. Face à vous, la candidature du maire sortant Stéphane Mirambeau, celle de l'ex-adjointe Sylvie Sevin-Montel. Valérie Bain portera une candidature citoyenne. Enfin, le délégué départemental du MoDem, Jean-Baptiste Amonique, sera également tête de liste. Et pour clôturer cette page municipale, cette annonce, Grégory Garestier sera candidat pour un deuxième mandat à Maurepas. Le maire sortant d'Hiver Droite l'a annoncé aujourd'hui dans un courrier transmis aux habitants. L'élu sera, dit-il, à la tête d'une équipe renouvelée. Au-delà des étiquettes politiques, parmi ses priorités, poursuivre la construction du centre aquatique, reconstruire la halle du marché détruite par un incendie ou encore créer une mutuelle communale. Une autre liste est en course pour le moment à Maurepas, menée par le conseiller municipal d'opposition de gauche, Ismaïl Havane. Grégory Garestier qui a présenté ses vœux aux Maurepasiens, c'était vendredi. Au programme du discours, bilan de 2019 et mise en avant de quelques habitants. Une médaille a été remise aux pompiers engagés lors de l'incendie qui a touché la halle du marché en juillet dernier. Pour l'occasion, la municipalité a créé la médaille d'or de la ville. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. C'était quand même plus de 30 pompiers qui se sont mobilisés, avec la grande échelle qui avait servi d'ailleurs à éteindre le feu de Notre-Dame. Plusieurs casernes réunies. Et donc c'était pour moi aussi l'occasion, j'allais dire avec les pouvoirs qui sont les miens, de leur offrir toute notre reconnaissance par la médaille d'or de la ville qui n'avait jamais été frappée. Donc nous l'avons fait pour eux, c'était au moins le minimum qu'on leur devait. À Voisins-le-Bretonneux, la maire Alexandra Rosetti fait une tournée des quartiers pour présenter ses vœux. Jeudi soir, c'était à la maison du Mérentais, dans le quartier du centre-village. L'élu est revenu sur les projets des dernières années et des futurs, comme la construction de l'écoquartier de la Remise ou la création d'une maison pluriprofessionnelle de santé. La maire de Voisins-le-Bretonneux a également fait part de son inquiétude liée à la perte d'habitants. 1000 ont quitté la commune en 15 ans. Manon Varaldo pour l'interview. Cette baisse d'habitants, elle finit par être préoccupante pour la ville puisque les écoles se vident et donc on va perdre en attractivité, en dynamisme, on a des services qu'on veut préserver. Donc les nouveaux logements qui vont être construits sur Voisins-le-Bretonneux eh bien, vont nous permettre peut-être de remonter un petit peu le nombre d'habitants et puis d'accueillir de jeunes familles, enfin de répondre à nos propres besoins, mais aussi aux besoins des salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines qui peinent parfois à trouver à se loger. Et pourtant, c'est un besoin très important pour préserver nos entreprises sur le territoire. Je pense qu'il faut absolument arriver à développer les transports en commun qui viennent de la vallée de Chevreuse. Aujourd'hui, il n'y en a pas, qui passent en tout cas par nos communes.
Le reste de l'actualité locale avec cette réunion de crise ce week-end pour le département des Yvelines. La collectivité annonce rentrer dans l'opposition face à Calcia. L'entreprise avait obtenu cet été l'autorisation d'exploiter une carrière dans le Vexin. C'était avant d'annoncer sa volonté de transférer son siège des Yvelines vers les Hauts-de-Seine, ce qui a déclenché la colère du président des Yvelines, Mathilde Demy, pour les précisions. Colère et trahison pour Pierre Bédier, président du département des Yvelines. Il dénonce l'attitude de l'entreprise Calcia qui a annoncé la délocalisation de son siège social dans les Hauts-de-Seine sans en avertir le département. Nous avons été trahis par cette société et par des patrons voyous qui, au mépris de la parole donnée, au mépris des engagements pris et au mépris des salariés de l'entreprise, organisent un départ en catimini du territoire sur lequel ils ne laisseraient que les activités polluantes, et tout ça pour mener un plan social qui ne dit pas son nom, puisqu'à l'instant où je vous parle, on fait pression sur les salariés pour les amener à démissionner, puisqu'on les déménage à plus de 30 km. La société Calcia a l'intention d'exploiter une nouvelle carrière dans le Vexin et organise son départ vers Rueil-Malmaison, un événement qui vient fragiliser l'emploi local et qui attise l'indignation des élus. En ce qui me concerne, la confiance est tout à fait rompue. Donc même si on a des promesses avant le jeudi après-midi, moi je rentre maintenant résolument dans l'opposition à Calcia, parce que ces promesses, même si elles arrivent avant jeudi, elles ne peuvent être que de papier. Ce sont des promesses qui engagent une construction industrielle lourde, qui engagent des engagements sur la carrière lourde. Et je pense que même s'ils les prennent pour 2 ans, pour 3 ans, dans 3 ans on aura le même problème. La confiance est donc rompue. Pierre Bédier a annoncé qu'il demanderait jeudi 16 janvier une révision du plan local d'urbanisme intercommunal pour interdire l'exploitation de la nouvelle carrière à Breuil-en-Vexin. Une opération coup de poing menée par les marcheurs-cueilleurs. Ce dimanche, l'association environnementale a ramassé des déchets au bord de la Nationale 10 au niveau des Essarts-le-Roi. L'objectif, alerter les autorités, sensibiliser les automobilistes. Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Ils se considèrent comme des lanceurs d'alerte et pour cette opération, l'alerte aux déchets est donnée au bord de la Nationale 10 aux Essarts-le-Roi. Une quarantaine de marcheurs-cueilleurs ont rempli 122 sacs poubelles, soit près d'1 tonne de déchets sur environ 500 mètres de voies. C'était une mission, une des plus difficiles, j'en ai fait peut-être une bonne vingtaine. Et aujourd'hui, c'était vraiment le summum. On a ramassé plus de 60 bouteilles d'urine qui émanent des routiers, qui balancent ça par les portières ou qui balancent ça lorsqu'ils sortent des camions. Cette association, créée en novembre 2018, veut nettoyer les espaces naturels et sensibiliser à la protection de l'environnement, cela dès le plus jeune âge. J'aimerais vivre dans une ville propre. J'ai ramassé tous les déchets parce que c'est pas bon pour la planète. Cette partie de la Nationale 10, une zone déjà traitée par les marcheurs-cueilleurs. Malgré plusieurs courriers à la direction des routes d'Île-de-France, la situation n'a pas évolué. C'est un coin qui est connu pour être très sale, pour ne pas dire plus, et pour rester correct. Et rien n'a été fait en 1 an, c'est-à-dire qu'il y a personne n'est jamais venu nettoyer, personne s'en occupe, et il n'y a ni prévention, ni sensibilisation. Éviter, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut sensibiliser à outrance. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que ce soit les élus, il faut que ce soit les associations, il faut que ce soit dans les écoles. Il faut qu'on réapprenne le civisme, il faut qu'on réapprenne à plus jeter, à moins consommer. Voilà, c'est tellement vaste. Toutes les semaines, les marcheurs-cueilleurs yvelinois sont sur le territoire à la chasse aux déchets, dans les Yvelines mais aussi dans toute la France. Aujourd'hui, l'association est déployée dans 26 départements. Dans quelques instants, on le retrouve aux commandes du 7-8 Sport, mais d'abord sa traditionnelle chronique pour un éventail des résultats du week-end dans le département. Je vais y arriver. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël de la rédaction de TV78. On commence tout de suite cette rubrique résultats par du basket, le championnat de National 3. Un derby yvelinois au retour des vacances. Samedi 11 janvier, Marly-le-Roi recevait Trappes pour le compte de la 12e journée. Sur la première période, Trappes, favori de la rencontre, domine et creuse l'écart rapidement face au dernier du classement. Le score à la pause 44-30, mais la vérité d'une première période n'est pas forcément celle d'un match. Marly-le-Roi, 0 victoire depuis le début de la saison, grappille peu à peu son retard sur les visiteurs, mais le réveil des Marlychois est trop tardif. Les Trappistes remportent la victoire sur le score de 67-62.
La seconde période, elle est pour moi catastrophique. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas défendu, on n'a pas respecté notre équipe, on n'a pas respecté l'adversaire parce qu'on n'a pas joué à notre niveau de jeu. La deuxième période a été un peu mieux parce qu'on a mis un peu de rythme au début, parce qu'on a défendu un petit peu ce qu'on ne faisait pas sur la première période et qu'on a posé quelques difficultés sur nos rotations défensives, même si des fois on s'est laissé avoir, et qu'on a trouvé de l'agressivité. Surtout, c'est ce qui nous a aidés et ce qui nous a permis de revenir. Au classement, Marly-le-Roi est toujours dernier avec 0 victoire en 12 matchs. De son côté, Trappes remonte à la 4e place à seulement 1 point de la 2e place. La prochaine journée est programmée ce samedi 18 janvier. Marly-le-Roi ira à Fécampoise et Trappes se rendra à Rouen. Du football également ce week-end. Versailles se ressaisit après sa défaite en 32e de finale de Coupe de France. Les Versaillais se sont imposés 3-0 face à l'équipe 2 du Paris Saint-Germain lors de la 13e journée du championnat de National 3. Au classement, les joueurs de la Cité Royale conservent la tête avec 4 points d'avance sur leur dauphin Ivry. Prochain match le 25 janvier sur le terrain de Créteil-Lusitanos. Un dernier résultat, on termine par du rugby, Mickaël. Dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir a perdu un match important dans la course au maintien. Les hommes de Sébastien Rancali se sont inclinés contre les derniers du classement, l'Heureux à l'extérieur. Score final 22-11. Cette défaite est synonyme de surplace au classement. Les Plaisirois voient revenir l'avant-dernier Orléans et n'ont plus que 3 points d'avance sur le dernier. Prochain match dimanche prochain contre Marcois. Merci Mickaël pour ce point sur les résultats sportifs du week-end. Avant de refermer ce journal, cette information qui ravira forcément les amateurs de rap avec ce clip tourné dans les Yvelines. Soprano et Nino étaient dans le quartier de la Sourderie à Montigny-le-Bretonneux vendredi soir. Tournage du clip de Moussika, extrait de Phénix aux étoiles, réédition du 5e album de Soprano, l'artiste originaire de Marseille qui s'est prêté au jeu des selfies avec les fans présents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.